بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui, B'idhnillah Azza wa Jal, on voit une nouvelle invocation. Elle est normalement connue par un grand nombre de musulmans et de musulmanes. Elle est facile à apprendre et c'est la meilleure formule à utiliser pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celle-ci est la suivante. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ce dua, il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Il signifie: ô Seigneur, tu es mon Dieu, il n'y a d'autre divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Écoutez, je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. C'est pas trop beau, franchement? Très bien. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Cette invocation est considérée comme la meilleure invocation pour demander pardon. Cette invocation est considérée comme la meilleure invocation pour demander pardon. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à son sujet: quiconque prononce ces paroles avec certitude en se couchant et meurt lors de cette nuit entrera au paradis. Je répète, quiconque prononce ces paroles avec certitude en se couchant et meurt lors de cette nuit entrera au paradis. Et il en est de même pour celui qui les prononce en se réveillant. Il meurt, il va au paradis. Il meurt, il va au paradis. Elle est également surnommée la formule maîtresse du pardon. La formule maîtresse du pardon. Sayyid al-istighfar. Quand vous dites Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, il n'y a d'autre divinité que toi. Le serviteur d'Allah reconnaît le tawhid al-rububiyya, la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah tabarak wa ta'ala est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, qui donne la mort. Tawhid al-rububiyya. Le croyant qui récite cette invocation affirme également qu'il croit au tawhid al-uluhiyya. C'est le fait de quoi? Vouer un culte exclusif à Allah, que toutes les adorations qu'on fait, on les fait pour qui? Pour Allah tabarak wa ta'ala. Je prie pour Allah. Je vais sacrifier une bête, c'est pour Allah. Je fais tawaf, c'est pour Allah. Le droit ultime d'Allah Azza wa Jal d'être adoré sans associé. Quand vous dites Khalaqtani wa ana abduk, c'est bien ce qu'on dit, non? Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Le croyant affirme que c'est à Allah Azza wa Jal seul qu'il est soumis dans la mesure où Allah n'a créé le fils d'Adam que pour qu'il l'adore. Khalaqtani wa ana abduk. Ensuite wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Le croyant affirme qu'il croit en l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conclu avec son serviteur et dans lequel il fixe des obligations et des interdictions. Allah tabarak wa ta'ala a promis à ses serviteurs que s'ils remplissent leur engagement, Allah ta'ala leur accordera le paradis en récompense. Donc le serviteur promet à Allah Azza wa Jal de remplir son engagement et il atteste la promesse d'Allah subhanahu. Il confirme sa croyance en la promesse d'Allah Azza wa Jal.
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Le serviteur reconnaît ses erreurs et péchés. Et c'est la première étape du processus pour réparer sa faute. Toi qui veux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui veux te racheter auprès de ton Seigneur, la première étape, c'est que tu reconnaisses tes fautes. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Et il y a aussi un point qui est très important, c'est que le croyant, il attribue à Allah tout bien et tout mal à sa personne. Et tout mal à sa personne. On n'attribue pas le mal à Allah tabaraka wa ta'ala. Vous entendez? Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfin. Subhanallah. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit c'est Allah qui m'a créé, c'est lui qui me guide, n'est-ce pas? Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Donc vous avez remarqué que les bienfaits, il les attribue à Allah. Il m'a créé, il m'a guidé, il me donne à manger, il me donne à boire. Ensuite, il dit quoi? Il dit wa idha maridtu, et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Est-ce qu'il a dit et quand il me fait tomber malade? Donc ça, c'est le comportement à avoir avec Allah. Tu attribues le bien à Allah et le mal à ta personne. Donc le croyant, il impute la responsabilité du mal commis à ses propres actions et non pas à son Seigneur. Cette imputation est conforme à ce que le prophète a dit dans une de ses invocations, wa sharru laysa ilayk. Et tout mal commis ne t'est point attribuable. C'est rapporté par Muslim. Quand vous dites je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché, le serviteur reconnaît les faveurs et bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a octroyés. Ensuite, il confesse une seconde fois ses péchés. Puis il demande à Allah Azza wa Jalla de lui pardonner en disant Faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pardonne-moi car il n'y a que toi qui pardonne les péchés. Quiconque demande constamment à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner sera sur les traces de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui disait j'implore le pardon d'Allah plus de 70 fois par jour. Et c'est rapporté par le Bukhari. On réalise ça 70 fois. Dans une autre version, il disait aussi j'implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. C'est rapporté par Muslim. Subhanallah. 100 fois par jour, il demande pardon à Allah. On en est où par rapport à ça? Et vous savez, l'istighfar, ça débloque énormément de situations. Tu es dans une épreuve, une difficulté, une gêne. Istaghfir. Demande pardon à Allah. Dis astaghfirullah. 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 Répète cette formule. Ça va te soulager ton cœur. Ça va te faciliter d'endurer l'épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala va t'accorder une délivrance. Demande le pardon à Allah. Implorer le pardon d'Allah Azza wa Jalla est une sécurité contre son châtiment. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mais Allah ne saurait les châtier tant que tu te trouves parmi eux. De même qu'il ne saurait les punir tant qu'ils demandent son pardon. Donc le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça te met à l'abri de son châtiment Azza wa Jalla. La déclaration de Nuh alayhi salam au sujet de la demande de pardon. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Je leur disais, donc c'est Nuh alayhi salam qui dit implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de mansuétude et il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Et subhanallah, combien de fois on a des histoires de pieux prédécesseurs
qui voulaient demander la pluie à Allah et se sont limités à faire de l'istighfar, à dire astaghfirullah. Et la pluie est tombée. Les histoires sont très nombreuses. J'ai d'ailleurs une vidéo sur la demande de pardon. Ici, subhanallah, Allah Ta'ala dit: il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Vous voulez des enfants? Istighfar. Vous voulez de l'argent? Istighfar. Il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. Hud alayhi salam confirme la déclaration de ses ancêtres. Allah tabarak wa ta'ala dit: wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ô mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel une pluie abondante et accroîtra vos forces. Ne vous détournez donc pas de lui en devenant rebelle. Les stratagèmes de Satan sont déjoués grâce à l'istighfar. Méditez avec moi sur ce hadith qui est vraiment magnifique. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit que Satan, Shaitan, il a dit: par ta toute puissance et ta toute majesté. Il parle à qui? À Allah Ta'ala. Je ne me lasserai jamais de tromper tes serviteurs tant que leur vie se trouve dans leur corps. Tant qu'ils sont vivants, je ne me lasserai pas de tromper tes serviteurs. Allah dit: par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me le demanderont. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tant qu'on demande pardon à Allah, il nous pardonne. Mais il m'arrive des fois de retomber dans le même péché. C'est-à-dire, je regrette sincèrement et je retombe dans le même. Allah il me pardonne? Oui, tant que tu regrettes à nouveau, que tu accomplis un repentir sincère, avec ses conditions. Tu as regretté, tu étais déterminé à ne plus le refaire, tu t'es coupé sec du péché, puis tu as glissé, tu es retombé dedans. Tant que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, Allah tabaraka wa ta'ala te pardonnera. Après, il se peut que certains disent: bon, puisque c'est comme ça, c'est facile, je vais faire des péchés, puis je demande pardon à Allah. Si toi tu pars avec cette intention, moi je te pose juste une question: et si tu meurs pendant le péché, tu fais comment? Est-ce que vous avez oublié qu'on est ressuscité de la même manière dont on est mort? Imagine, tu meurs pendant ce péché. Tu seras ressuscité le jour du jugement sur ce péché. C'est chaud. Satan a dit: par ta toute puissance et ta toute majesté, je ne me lasserai jamais de tromper tes serviteurs tant que leur vie se trouve dans leur corps. Allah a dit: par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me demanderont. Allah a dit: par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me le demanderont. C'est rapporté par l'imam Ahmad, comme on vous a dit, et d'autres. Subhanallah. Quand Adam et son épouse, alayhim assalam, ont commis le premier péché de l'histoire humaine, en mangeant ce qui provenait de l'arbre interdit, leur première réaction, ça a été quoi? Allô? De demander pardon. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Regardez, méditez sur la profondeur de ce verset. Ils dirent: Seigneur, dirent Adam et son épouse, nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu nous refuses ta grâce, nous serons à jamais perdus. On a vu ensemble que quand on fait des péchés, il y a quelque chose qui s'installe dans le cœur. C'est quoi? Des points noirs. Ça s'accumule, ça devient une bonne tâche, n'est-ce pas? L'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, ça efface ces points noirs.
Dans le hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon d'Allah, la tache disparaît de son cœur. Et s'il persiste dans son péché, elle augmente de volume jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Afin de récolter les fruits liés au fait de demander à Allah son pardon, nous devons nous repentir de nos péchés et faire acte de tawbah quotidiennement. La recette pour l'istighfar est la suivante: je demande pardon, plus je me repens sincèrement, égale excellente provision, force, une augmentation dans nos richesses et nos biens. Et on peut noter que l'istighfar, c'est une protection contre quoi? Le châtiment d'Allah, la pauvreté, le fait de ne pas avoir d'enfants, la mauvaise santé, d'autres formes de faiblesse, les tâches qui noircissent les cœurs. On voit qu'on en gagne beaucoup avec l'istighfar, c'est vrai ou pas? Pour terminer, on termine avec ce hadith. Rawa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man akthara min al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad. Le savant Ahmad Shakir, rahimahullah, il le déclare authentique, d'autres savants le déclarent faible. Dans ce hadith, Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez bien attentifs s'il vous plaît. Quiconque demande avec abondance l'absolution à Allah, Allah le débarrassera de tous ses soucis, lui aménagera une issue à toutes ses difficultés et lui assurera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Ça, c'est avec quoi ça? L'istighfar. L'istighfar, c'est de dire astaghfirullah. Et la meilleure formule pour demander pardon à Allah Azza wa Jal, c'est laquelle? Celle qu'on vient de voir aujourd'hui. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. C'est difficile ça? Il s'agit de la meilleure formule pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète ce hadith et ça sera tout pour aujourd'hui Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque demande avec abondance l'absolution à Allah, Allah le débarrassera de tous ses soucis. T'as une épreuve? Istighfar. Pose-toi, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allah le débarrassera de tous ses soucis, lui aménagera une issue à toutes ses difficultés et lui assurera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. L'istighfar. On voit, subhanallah, que dans ces invocations qui nous est recommandé de dire le matin et le soir, on a énormément à gagner. Oui ou non? Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, d'être assidus dans nos adhkar, nos invocations. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de les apprendre et surtout de les mettre en pratique. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.